c'est le repos aujourd'hui. Il y a des gens qui sont déjà, avec qui j'ai déjà parlé, qui me disent, des gens qui travaillent dans le ministère, qui me disent, j'ai besoin de repos, pas physique, repos de l'âme. Et qui disent, je vais prendre un temps, je vais prendre un temps de pause dans mon ministère, je vais faire une pause dans mon ministère, parce que j'ai besoin de repos. En fait, c'est une très très grande erreur. Très grande erreur. Tu ne peux prendre du repos dans ton ministère que si tu vas vaquer à la prière. Que si tu veux aller chercher la face de Dieu. C'est la plus grande erreur de croire que parce que tu es en train de subir ton ministère, parce que tu subis des épreuves dans ton ministère, que prendre une pause va t'apporter du repos. Prendre cette pause, si tu ne vas pas vaquer à la prière, c'est quelque chose qui va t'éloigner de Dieu. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est mais alors, comment avoir le repos? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens qui souffrent, qui en ont marre de se battre, qui en ont marre de subir? Comment ils peuvent trouver le repos? C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai un bon message pour toi aujourd'hui. J'ai un message d'encouragement. Amen. Est-ce que tu vas être concentré? Amen. On va prendre Genèse 2, 1. Genèse 2, 1. Et mon visage continue de me parler. De 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Amen. Alléluia. Dieu vient de faire un travail extraordinaire. Dieu vient de créer le monde et tout ce qu'il renferme en 6 jours. Amen. Amen. Nous avons un Dieu extraordinaire, un Dieu puissant. Je dis à ma femme aujourd'hui, je voulais prêcher une demi-heure là, mais je me sens embarqué dans un truc là. Il va falloir que je supprime des choses. Dieu, quand on peut contempler l'œuvre de ses mains, on est obligé, si on reconnaît que c'est Dieu qui l'a fait, on est obligé de dire que Dieu est extraordinaire, que Dieu est puissant. Amen. Avec tout ce qu'il y a de différent sur la terre, toutes nos différences de culture, toutes les différences des animaux, des fleurs, des plantes, etc., etc., on ne peut que dire, et puis tout ce qu'il y a dans l'univers, les étoiles, le soleil, on ne peut que dire que Dieu est extraordinaire. Amen. Et quand Dieu a créé l'homme, et puis il est arrivé au 6e jour, il a dit que tout est très bon. Amen. Amen. Il a regardé son œuvre, il a dit tout est très bon. Et puis, quand il a remarqué que tout était très bon, on nous dit qu'au 7e jour, il a achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Il a achevé son œuvre qu'il avait faite et il est dit qu'il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Amen. Amen. Dieu, maintenant, on nous dit que Dieu en français prend du repos. Alors que Dieu est esprit et qu'il n'a pas de corps humain, comment est-ce que Dieu doit se reposer? C'est là où on doit aller chercher la signification en hébreu du mot reposer. En fait, le mot en hébreu veut dire
Où est-ce que j'ai mis ça? Ça veut dire cesser, s'arrêter. Et en fait, ça veut dire ce qui crée une limite, ce qui marque un arrêt, une division de temps. Amen. Et donc, en fait, ce verbe veut dire que à un moment donné, Dieu a cessé son activité et qu'il a voulu passer à autre chose. Que Dieu s'est dit, maintenant, tout ce que j'ai fait est bon et je vais maintenant contempler ce que j'ai fait et me réjouir. Amen. Amen. Et en fait, Dieu a cessé de travailler, a cessé de créer le 7e jour, et il s'est dit maintenant, je vais contempler, je vais me réjouir, mais il a fait encore 2 autres choses, c'est qu'il a béni et il a sanctifié ce jour. Amen. Qu'est-ce que bénir? Quand Dieu bénit, ça veut dire qu'il multiplie, ça veut dire qu'il rend fécond. Amen. Ça veut dire que il rend la vie fructueuse. Il la rend productive. Amen. Amen. Il rend la vie prospère et la vie heureuse. Ça, c'est quand Dieu bénit. Amen. Amen. Et quand Dieu sanctifie, ça veut dire qu'il est en train de mettre ce jour à part. Qu'il est en train de rendre ce jour saint. Amen. Amen. Donc Dieu a contemplé son œuvre, ces 6 jours de création, et puis il s'est dit, maintenant que tout est très bon, je vais maintenant profiter, je vais jouir, je vais me réjouir de cette création. Et il a voulu se réjouir avec l'homme de cette création. Mais remarquons une chose, c'est que chaque jour, il était marqué, il y eut un soir, il y eut un matin, et ici, dans le 7e jour, il n'y a pas de délimitation de temps. Il n'est pas dit qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce texte? Ça veut dire que cette bénédiction, cette sanctification, en fait, n'a pas de limite dans le temps et qu'elle est à jamais, qu'elle est éternelle. Amen. 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 Dieu a voulu se réjouir avec l'homme éternellement de ce qu'il avait créé. Amen. Dieu a voulu que l'homme puisse profiter éternellement de ce qu'il avait créé. Et cette non-délimitation du temps, le fait qu'il n'y a pas un soir et un matin, voulait dire qu'il n'y aurait plus de modification dans ce que Dieu avait créé. Amen. Tout était là, tout était présent. Ça voulait dire que Dieu n'allait plus intervenir pour inventer autre chose. Tout était présent, tout était très bon. Amen. Amen. Et alors, directement, Dieu, qui est bon, qui est bonté, et qui voulait le bien de l'homme, a décidé de prendre l'homme et la femme et de le placer dans le jardin d'Éden. Amen. Il l'a mis dans le jardin d'Éden. Et c'est là où vraiment il faut étudier les mots en hébreu. Parce que nous, on lit comme ça, on dit « Ah, Dieu plaça Adam et Ève en Éden. Ah ouais, c'est bien, il l'a placé, c'est bien, il devait être content qu'il était dans le jardin. » Mais le mot en hébreu, quand on l'étudie, ça veut dire, ça signifie qu'il le mit dans un repos. Et les autres mots, comme quoi il est dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder », ces autres mots sont des mots en hébreu qui parlent de culte, de rendre un culte. Ça veut dire que, en fait, ces mots-là veulent dire que le jardin d'Éden était un temple. Amen. Un temple. Et qu'ils étaient là pour garder ce temple, pour cultiver ce temple, et pour rendre un culte à Dieu, pour rendre une adoration à Dieu. Les mots hébreux sont évidemment plus riches, vous l'avez compris, vous le savez, que ceux en français. Et en réalité, ils étaient dans un temple, en train de rendre un culte à Dieu, en train d'avoir une communion intime avec Dieu, et ils étaient placés dans un repos. Amen. Amen. Et Dieu avait prévu que ce serait un repos éternel, et que l'homme pouvait jouir, se réjouir,
contempler, profiter de la création avec Dieu dans un repos éternel. Amen. Amen. C'était le but de Dieu. Mais évidemment, l'être humain doit toujours tout gâcher. L'être humain est toujours là pour gâcher l'œuvre de Dieu. L'être humain, avec son libre arbitre, est toujours là pour tout envoyer en l'air, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, le serpent est venu pour manipuler, pour donner des illusions à Adam et Ève. Et Adam et Ève ont cru le serpent. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ont été incrédules envers Dieu. Et leur incrédulité les a poussés à la désobéissance. Et cette désobéissance a fait qu'ils ont violé la seule loi que Dieu avait donnée. Et puis, Dieu a dû les expulser du jardin. Autrement dit, ils sont sortis. Ils ont été sortis du repos que Dieu avait prévu pour eux. Amen. Amen. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Amen. Et donc, quelque part, le repos de Dieu a été perturbé. À cause de l'être humain. Amen. L'être humain qui était dans un repos et qui a tout gâché. Dès lors, le but de Dieu a toujours été de ramener l'être humain dans ce repos. Parce que Dieu sait que l'être humain a besoin de ce repos. L'être humain a besoin d'avoir la paix, la joie dans son cœur, dans son âme. Et dans toute la trame de l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, Dieu cherche à amener l'être humain dans son repos. Amen. Et donc, Dieu, à un moment donné, crée le peuple d'Israël. Et lorsque le peuple d'Israël est créé, il arrive à un moment donné qu'il est en Égypte et qu'il est esclave. Amen. Et qu'il est sous un joug étranger. Qu'il est sous un joug d'oppression, un joug d'esclavage, un joug de torture, un joug impressionnant. Aujourd'hui, la question que je veux te poser, c'est sous quel joug es-tu? Est-ce que tu vis des oppressions? Est-ce que tu subis la vie? Quel est ton état aujourd'hui? Dans quel état es-tu aujourd'hui? Es-tu dans ce repos dont on est en train de nous parler? Ou es-tu sous un joug étranger, sous une oppression? Alors, Dieu, qui avait créé Israël, et qui voit que son peuple est en train de souffrir maintenant, dit, je vais amener mon peuple dans ce repos. Je vais le libérer d'Égypte. Et donc, il le sort de l'Égypte. Et il dit à son peuple que son but, le but de Dieu, est d'amener son peuple dans la terre promise où il pourra trouver le repos. Amen. Amen. Et le peuple croit à ça. Et le peuple suit Moïse, son serviteur qu'il a envoyé. Et le peuple suit Moïse à travers le désert. Et voilà que Dieu, maintenant, qui a l'expérience de l'être humain dans le jardin, veut faire comprendre que son but est d'amener l'être humain dans le repos. Il veut faire comprendre que l'être humain a besoin de ce repos. Amen. Que l'être humain a besoin de Dieu. Et donc, il va dans ce désert instaurer des lois. Et dans cette loi du décalogue, à un moment donné, Dieu va parler de ce repos. Le repos qu'on appelle le sabbat. Amen. Le sabbat. Amen. Et en fait, il va en parler de deux manières différentes. Si vous regardez, il y a en Exode 20, il parle des 10 commandements, il va parler du sabbat
créationnel. Et puis il va parler du sabbat de délivrance. Amen. Amen. On pourrait croire que ce sont deux sabbats d'origine différente, mais tous viennent de la même origine. Et donc, à un moment donné, Dieu demande au peuple de pouvoir respecter le jour du sabbat. Comme Dieu s'est reposé, entre guillemets, s'est reposé le 7e jour, il dit à l'être humain qu'il devra aussi se reposer le 7e jour. Parce que Dieu avait créé en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour de ses œuvres. Il veut que l'être humain se repose aussi le 7e jour. Et puis là, en fait, c'est vraiment... Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire aussi parce que il savait que l'être humain a toujours besoin et est toujours là pour gâcher ce que Dieu a créé, et puis que l'être humain est toujours attiré par le profit, est toujours attiré par veut toujours plus. Et donc il s'est dit, si je n'instaure pas cette règle, l'être humain n'aura pas d'ordre, n'aura pas de compassion, n'aura pas de discipline. Et donc, l'être humain, en fait, ne pourra pas se reposer parce qu'il sera toujours attiré par l'argent, par la production. Et donc, Dieu va demander à l'homme d'observer le sabbat afin qu'il puisse prendre un jour de repos. Ça voulait dire aussi que dans ce jour, ça voulait dire que Dieu voulait dire à l'homme que tu as tous tes programmes, mais qu'à un moment donné, tu dois intégrer mon programme. Mon programme qui a été de sanctifier et de bénir ce jour afin que tu puisses contempler mes œuvres. Amen. Ça voulait dire que le dimanche, ou le samedi, au point de vue hébreu, plutôt, le samedi, ça voulait dire que tout le monde devait cesser de travailler. Et que tout le monde devait prendre du repos physique, mais qu'il pouvait aussi travailler à autre chose que ce qu'il avait l'habitude de travailler, c'est-à-dire travailler à l'œuvre de Dieu. Parce que le but de Dieu était que l'être humain puisse bénir, puisse sanctifier ce jour et puisse passer du temps dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Il voulait que on puisse comprendre qu'il y avait un programme qui était plus important que nos programmes. Ça, c'était une première chose. Ce que Dieu voulait aussi, c'est que il savait qu'il y aurait des ouvriers, qu'il y aurait des patrons, des ouvriers, des esclaves, qu'il y aurait des étrangers. Et Dieu voulait que l'esclave, l'étranger, l'ouvrier puisse se reposer aussi. Amen. Sachant que les patrons n'allaient pas respecter ça, parce qu'ils auraient voulu produire et produire et produire et produire, et donc l'esclave allait avoir une vie impossible, l'ouvrier allait avoir une vie impossible. Alors Dieu s'est dit, il a ordonné qu'on puisse suivre le sabbat par compassion, afin que l'esclave, l'étranger, l'ouvrier et même les patrons puissent prendre un jour de repos où tout le monde se repose et où tout le monde se souvient de Dieu dans sa création. Amen. Amen. Un jour mis à part pour Dieu, dans sa présence. Et puis, il a dit, dans le Deutéronome 5, là, il parle de « Je crée le sabbat pour que tu puisses te souvenir que je t'ai libéré d'Égypte. » Dieu voulait qu'on puisse se souvenir, que Israël puisse se souvenir que Dieu l'avait libéré d'Égypte, que Dieu l'avait sorti de l'esclavage, que Dieu l'avait sorti d'un joug étranger et que Dieu maintenant voulait l'amener dans ce repos. Et il dit, tu observeras le sabbat en mémoire de ça. Le sabbat créationnel et le sabbat rédempteur. En fait, ce sabbat créationnel et ce sabbat rédempteur existaient déjà lors des 7 jours, lors du 7e jour. Parce que Dieu avait déjà triomphé en fait de quelque chose. Il avait triomphé de quoi? Il avait triomphé du chaos. Il avait triomphé de l'informe. Il avait triomphé du vide. Et Dieu avait tout organisé
Dieu avait donné la vie, Dieu avait créé la vie. Il avait libéré la terre du chaos, de l'informe, du vide. Amen. Amen. Et Dieu avait créé l'être humain. Comme Dieu a créé Israël et qu'il a libéré du chaos, du désordre et du joug étranger, il lui dit maintenant, souviens-toi, lorsque j'ai créé la terre, lorsque j'ai créé le cosmos, je l'ai libéré du désordre, de l'informe et du vide. Et toi aussi, je t'ai libéré. Souviens-toi de ça. Et j'ordonne maintenant un jour par semaine où tu penses à tout ça. Amen. Et puis l'être humain a commencé à marcher dans ce désert. Et il est dit que dans ce désert, il y a eu plusieurs épreuves. Amen. Amen. On a déjà vu ici dans cette église les 3 M. Massa, Mara, Massa et Meriba. Amen. Amen. À un moment donné, le peuple de Dieu arrive à Mara et il cherche de l'eau. Et puis, il trouve de l'eau et l'eau est amère. Et donc, ils se plaignent à Dieu. Ils se révoltent contre Dieu. Ils sont incrédules contre Dieu. Ils endurcissent leur cœur contre Dieu. Et ils se plaignent à Dieu. Et Dieu donne. Dieu adoucit les eaux. Amen. Et puis ils arrivent à Massa et Meriba. Et là, ils cherchent de l'eau. Et ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas pu. Et ils ont soif. Et ils crient à Dieu. Ils murmurent contre Dieu. Ils s'irritent contre Dieu. Ils plaident contre Dieu. Amen. Amen. Et Dieu va encore donner à boire. Et puis ils arrivent à Kadès. Et là, à Kadès, ils murmurent encore contre Moïse et Aaron. Et puis Moïse et Aaron, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font une erreur qui fait que Dieu va décréter que Moïse et Aaron ne rentreront pas avec le peuple de Dieu dans la terre promise. Parce qu'ils ont été incrédules. Et puis plus tard, au moment où ils doivent rentrer dans cette terre promise, dans ce lieu de repos, Israël envoie des espions, et ces espions reviennent, excepté sur les 12 espions, 2 espions qui vont parler en bien avec la foi de cette terre promise. Tous les 10 autres vont être découragés. Ils vont être dans le doute. Ils vont dire non, on ne doit pas aller là parce qu'il y a des combattants, là, des géants, et puis il y a des puissants peuples et on va être détruits. Et Dieu décrète que cette génération ne rentrera pas dans son lieu de repos, excepté Caleb et Josué. Et puis, Dieu, dont le but est toujours d'amener les gens dans son repos, fait rentrer la génération d'après, la jeune génération, tous les jeunes ici, là, comme si tous les anciens avaient échoué, maintenant c'est à vous de rentrer dans ce lieu de repos. Amen. Amen. Ils rentrent dans Canaan, mais rappelez-vous qu'ils n'ont pas su garder le dépôt. Israël n'a pas su garder son dépôt. Et donc, ils ne purent pas profiter pleinement du repos dans ce Canaan, parce qu'ils ont, encore une fois, désobéi à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? C'est que, pour entrer dans le repos, nous avons besoin de nous débarrasser de toute désobéissance. Nous avons besoin de nous débarrasser de toute incrédulité. Nous avons besoin de nous débarrasser de tout endurcissement de cœur. Amen. Amen. Et quel est ton état aujourd'hui? Est-ce que tu es dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu es dans l'incrédulité vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu es dans l'endurcissement du cœur vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu es dans l'amertume vis-à-vis de Dieu? Amen. Amen. Quelle est ta situation aujourd'hui? Quel est ton état aujourd'hui? Dieu qui n'abandonne jamais et qui, son but étant de toujours donner du repos et qu'il procure du repos à celui qui est dans l'obéissance, à tous les hommes de Dieu.
qui ont été dans l'obéissance avec Dieu ont connu le repos. Se dit que j'ai donné un lieu avec des conditions favorables et l'homme est sorti du repos. Alors, j'ai donné un lieu avec des conditions défavorables en espérant peut-être que on va s'appuyer sur moi et l'homme n'a pas su rester dans ce repos. Donc Dieu s'est dit, je ne peux pas donner un lieu parce que l'homme ne sait pas rester dans ce lieu. L'homme ne sait pas profiter de ce lieu. Il faut que je change. Il faut que j'invente autre chose. Amen. Amen. C'est là où je peux te dire, toi, est-ce que tu cherches le repos dans un lieu? Est-ce que tu cherches le repos dans une église? Ça ne fonctionnera pas. Est-ce que tu cherches le repos dans quelque chose, dans ton travail? Ça ne fonctionnera pas. Est-ce que tu cherches le repos dans ta famille? Ça ne fonctionnera pas. Est-ce que tu cherches le repos dans ton amoureux, dans ton amoureuse? Ça ne fonctionnera pas. Est-ce que tu cherches le repos dans une personne? Ça ne fonctionnera pas. Depuis des générations et des générations, l'être humain a cherché le repos, ça n'a pas fonctionné. Dieu avait même prévu que l'animal et les terres puissent se reposer. Il avait même créé un sabbat pour les terres, pour que les terres puissent se reposer. Et l'être humain n'a pas respecté ce sabbat pour les terres. Il est dit que s'il a été en exil, c'est une des raisons pour lesquelles il était en exil, c'est parce qu'il n'a pas respecté ce sabbat pour les terres, ce repos pour l'être humain, ce repos pour l'esclave, ce repos pour les terres, ce repos pour les bêtes. Il n'a pas respecté ça. C'est une des raisons pour lesquelles il était en exil. Amen. Amen. Alors Dieu s'est dit, cet être humain-là que j'ai créé, il n'arrive pas à rester dans ce repos. Il faut que je change ma tactique, ma stratégie. Et donc, il a maintenant envoyé quelqu'un pour nous aider. Et donc, on peut prendre Matthieu 11, 28, 30. Il est dit dans Matthieu 11, 28, 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Amen. Dieu, qui a vu que le lieu, les personnes, les choses ne pouvaient pas rendre, ne pouvait pas donner du repos à l'être humain, a dit que maintenant, c'est en moi-même que l'être humain va trouver du repos. Amen. C'est en Jésus-Christ que l'homme va pouvoir trouver du repos. Amen. Que l'homme va pouvoir avoir cette paix et cette joie qu'il recherche tant. Tout homme cherche à connaître le bonheur. Mais pour qu'il puisse avoir le bonheur, il faut qu'il puisse avoir la paix et la joie. Et pour avoir cette paix et cette joie, il doit rentrer dans le repos. Et pour rentrer dans le repos, il faut venir à Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Et les mots en grec sont extrêmement lourds de sens parce que le verbe fatigué, ça veut dire en fait que c'est comme si, cette signification en grec signifie comme si on avait reçu un coup de marteau sur la tête. C'est comme si on était en dépression. C'est comme si on avait subi quelque chose d'extérieur et quelque chose de l'intérieur qui nous amène dans un état de dépression, de subir les choses. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Toi qui es en dépression, toi qui es en épuisement spirituel, toi qui es en épuisement physique, pas parce que tu es fatigué d'avoir travaillé, mais que tu es fatigué intellectuellement. Toi qui subis, toi qui es découragé, toi qui es triste, toi qui es dans l'amertume, toi qui es sous un joug étranger, viens. Et puis, le mot accablé, c'est comme si c'était l'image d'un bateau qui avait une trop grande charge et qui était en train de couler.
Et parfois on se sent comme ça, amen. Amen. Parfois on se dit, mais j'en ai marre, comme ces gens qui sont venus me voir, j'en ai marre, c'est trop dur, j'en ai marre de me battre, j'en ai marre d'avoir toujours cette personne qui me prend la tête. Est-ce que Dieu peut pas changer ça? C'est trop lourd et on est comme un bateau qui est en train de sombrer, comme une bête de somme qui a une charge tellement lourde qu'il a peine à avancer. Et parfois dans nos ministères on traîne ça aussi. Et donc Jésus a dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Il nous promet ce repos, parce qu'en lui se trouve le repos. Mais il y a des conditions. Il a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Et le joug, en fait, le joug, tout le monde sait c'est quoi? C'est ce bois qui avait été imaginé, qui avait été inventé pour tenir pour assembler les bœufs ou les animaux de trait, pour les tenir et pour qu'ils puissent tirer une charge. Amen. Amen. Mais il y avait des jougs qui étaient pas adaptés aux bêtes. Et ces bêtes souffraient parce que ce joug n'était pas adapté. Jésus est en train de dire que moi, je vais adapter mon joug à vous. Et puis, ce qui est génial, quand j'ai fait mes recherches, c'est un théologien qui avait dit que Jésus-Christ était un menuisier. Et qu'il aurait dû mettre comme publicité dans sa menuiserie, je vais adapter mon joug. Je vais vous adapter mon joug. Amen. Amen. Jésus-Christ est celui qui peut te donner un joug. Mais ce joug, il est dit qu'il est léger. Amen. Il est doux. Amen. Amen. Le joug, c'était ce qui permettait à l'être humain de diriger les animaux et de leur faire obéir. Amen. Amen. Et donc, il est dit que prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc, il y a des conditions. Et en fait, quelles sont ces instructions? La première instruction que Jésus-Christ est en train de donner ici, la toute première instruction qu'il est en train de nous demander de recevoir, c'est de venir à lui. Venez à moi. C'est la toute première instruction. Venez à moi. Et c'est là où on doit se dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Sur quel joug je suis? Sous le poids, je suis accablé, je suis dans la dépression, je suis dans l'angoisse, je suis j'en ai marre, je suis à bout, je suis dans tout ce que vous voulez, vous savez vous-même dans quel état, je suis en train de dominer, presque esclave de quelqu'un, esclave de l'humeur de quelqu'un. C'est là où vous savez. Et là, Jésus est en train de vous dire, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui avez ce joug, venez à moi. Centrez vos yeux sur moi. Fixez vos yeux sur moi. Je vais vous donner du repos. Jésus nous donne la première instruction, c'est de venir à lui. Et la deuxième instruction, c'est de prendre son joug, c'est-à-dire de rentrer dans cette obéissance. Et la troisième instruction qu'il est en train de dire, c'est de recevoir ces instructions. Amen. Amen. Obéir, recevoir ces instructions et venir à lui. Afin d'être dans ce repos, afin d'être dans cette paix, dans ce shalom, dans cette joie dont nous avons tous besoin. C'est pas, vous le trouverez nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Nulle part ailleurs, ni dans la religion, dans votre femme, dans votre mari, dans quoi que ce soit, vous ne trouverez pas ce repos. Amen. Vous ne le trouverez que en Jésus-Christ. Amen. Parce que lui seul est doux. Et que lui seul a un fardeau léger. L'être humain met toujours des... Là où vous êtes dans une église, où on vous met des fardeaux parfois, t'as pas assez prié, c'est pour ça que tu vis ça, etc. etc. Franchement, c'est des fardeaux, ça devient des fardeaux humains. Amen. Vous savez, parfois, vous pouvez prier des heures et des heures. Hein.
Vous croyez que parce que vous priez des heures et des heures, que Dieu va vous écouter plus? Vous savez que parfois la prière n'est pas la première solution dans votre vie chrétienne? Vous savez ça? Ouais, je vais prier et ça va aller. Non! Parfois tu peux prier des heures et des heures et des heures. Croire que tu es un surhomme de la prière, en tirer une fierté, un orgueil même. Sauf qu'il est dit dans la parole de Dieu que parfois la prière est en abomination vers Dieu. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Parce que la prière n'est pas toujours la première solution. La première solution, c'est l'obéissance. Amen. Venir à Jésus-Christ et recevoir ses instructions. Une fois que tu as ça, tu peux commencer à prier. Mais tant que tu ne te remets pas en question, tant que tu ne te laves pas, que tu ne te purifies pas, que tu ne te débarrasses pas de tes péchés, tu peux venir faire semblant d'adorer Dieu là. Tu peux venir faire semblant de chanter. Tu peux même être dans l'assemblée, faire semblant de chanter, faire semblant de prier. Mais ta prière, ton adoration, ce n'est pas en vérité. Alors que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. De prendre son joug qui est doux et léger. Parfois on prend le joug de l'orgueil. On prend le joug de... Il y a des gens comme ça qui ne se remettent jamais en question. C'est jamais moi, c'est jamais ma faute, c'est toujours la faute des autres. Et puis, on prie pendant des heures. Et moi, je prie. Toi, tu as prié combien? 5 minutes. Vous ne savez pas prier. Mais remets-toi d'abord en question vis-à-vis de Dieu. Parce que tu as prié 2 heures. L'autre, il a peut-être prié 10 minutes, mais il a passé son temps à genoux en disant « Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi jusqu'à quand je vais répéter ce péché. Enlève ce péché. Je veux combattre ce péché. Je veux prendre ton joug qui est doux et léger. » Pendant que toi tu pries, Seigneur, chasse, libère cet enfant-là, parce que il vient pas le jeudi après, il vient pas le vendredi à la veille de prière. Alors que lui, il a prié 10 minutes et Dieu l'a écouté, agréé sa prière. Et toi, pendant des heures et des heures, tu es en train de prier et Dieu n'écoute même pas ta prière parce que c'est en abomination. Amen. C'était une parenthèse. Maintenant, on n'allait pas dire que tous ceux qui prient pendant des heures et des heures sont en abomination. C'est pas ça que je suis en train de dire, évidemment. Amen. Amen. On n'allait pas dire que j'ai dit qu'il fallait pas prier. C'est pas ça que je veux dire. Amen. Amen. Tout le monde comprend ce que je suis en train de dire. Amen. Mais ce que je suis en train de dire réellement, c'est que la prière n'est pas toujours la première solution, mais c'est de pouvoir se remettre en question vis-à-vis de Dieu. De pouvoir se centrer sur Dieu. Être à l'écoute de Dieu, de venir à lui, d'écouter ce qu'il a à nous dire, de se réajuster. Sans cesse, on doit se réajuster. Qui peut dire qu'il est net de son péché ici? Qui peut dire qu'il ne doit pas encore progresser ici? Qui peut dire qu'il ne doit pas encore se perfectionner? Et à un moment donné, c'est ça qu'on doit chercher. Vous savez, on peut aussi combattre toute notre vie et aller chercher nos liens chez nos ancêtres, aller repérer tout ce qui ne fonctionne pas pendant des années et des années. Et on n'entrera jamais dans le repos de Dieu. On sera toujours en train de combattre. Mais franchement, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Moi, j'ai brisé une fois mes liens. Et je ne cherche plus à briser mes liens. Ce qui a été fait est fait. Je ne vais pas le faire pendant toute ma vie. Ou sinon, je mets la puissance de Dieu en doute. Je le brise une fois dans ma vie. C'est fini. Je vais repérer tout ce qui s'est passé dans mes générations une fois. Les démons, ils dégagent une fois. Et ils ne reviennent plus. Parce que je prends le joug de Jésus-Christ. Amen. 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 Et j'entre dans le repos de Dieu. Maintenant, je ne combats plus pour moi, je combats pour les autres. Amen. Ceux qui doivent encore comprendre que Dieu est tout puissant pour briser leurs liens et pour les délivrer. Amen. C'est pour eux que je lutte maintenant. Plus pour moi-même. C'est fait. Je suis dans le repos de Dieu. Amen. 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 Je vais conclure. Est-ce que la louange peut venir?